Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope du mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu quel signe on va faire aujourd'hui. Et puis donc, je ferai un tirage pour les couples, les célibataires et pour ceux qui sont dans l'attente de leur autre. On prendra quelques messages avec le Runner 5.0 et le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Allez, quelle carte on va choisir aujourd'hui? Tac, tac, tac. Allez, on va prendre celle-ci. Et ce sera les cancers aujourd'hui. On va faire l'horoscope des cancers. Ok, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description dessous de cette vidéo comme d'habitude. Allez, on commence avec l'oracle de la puissance du cœur. Pour voir un petit peu au niveau général sentimental, puisque c'est un horoscope sentimental, ce qu'on peut vous donner comme message. Allez, cancer, novembre 2021. On a eu la carte de la lumière. Irradiée depuis le cœur. Par cette puissance, cette luminescence, vous attirerez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Donc ici, on vous demande d'irradier déjà de lumière, au sens général, hein, pas uniquement au sentimental, mais on a quand même quelque chose de positif et on vous demande de faire ça. Et si on vous le demande sur du sentimental, c'est que ça peut être, et ça sera également bénéfique pour votre partenaire ou celle que vous attendez. Allez, quel autre message on peut avoir? Cancer, novembre 2021. Ok. Et on a la carte de l'orgueil. Le partage est essentiel. Vous tourner vers les autres fait partie de vous. Mais prenez garde de ne pas vous nourrir de la reconnaissance que vous recevez en retour. Votre potentiel à donner est immense, mais soyez vigilant et ne laissez pas votre cœur se gonfler de la satisfaction d'amour-propre que peut se procurer cet acte. Ne tombez pas dans le piège de l'orgueil. Donc on vous met quand même en garde, on vous dit par rapport à cette lumière que c'est bien de le faire, mais qu'il ne faut pas vous nourrir de la reconnaissance que ça peut vous apporter. D'accord? Tout simplement. Et c'est valable aussi pour votre couple ou pour les personnes que vous allez rencontrer. On va justement donc aller voir pour les personnes en couple avec l'oracle lumière. Allez, cancer, novembre 2021. Pour les personnes qui sont en couple. On va pas prendre celle-ci, mais oui, celle-ci. Alors, on a la carte du foyer, la carte réussite à un examen ou aux examens. Ici, pour moi, on parle du fait de réussir quelque chose chez soi, donc soit à l'intérieur de soi, soit dans sa maison. On nous parle de cadeaux, de récompenses. Ici, après de durs efforts, on nous parle de repos également. Donc là, pour moi, je pense que vous venez de passer peut-être une période difficile dans votre couple ici, et vous allez enfin réussir à retrouver votre équilibre, réussir à apaiser les choses. Ouais, bon, c'est ça. Ici, regardez, on a la carte du balayage du passé avec l'emprisonnement, qui nous dit que dans le couple, là, vous étiez prisonnier de quelque chose qui appartenait au passé. Donc, soit lié à votre couple, soit lié à l'un ou à l'autre des partenaires. Mais en tout cas, on ne va pas les mettre comme ça. En tout cas, on nous parle de réussite par rapport à cet emprisonnement-là, par rapport à cette situation qui vous bloquait. Et on nous parle d'horizons nouveaux. Voilà, on nous dit bien que ça va clairement s'arranger au mois de novembre.
Ouais, on nous parle de repos par rapport à un ennemi, là. Donc l'ennemi, ça peut être une situation, une personne ou autre. Vous adaptez à votre situation. Et on nous parle de nouveaux horizons avec une polarité masculine ici. Donc visiblement, ici, cet emprisonnement, cette chose, entre guillemets, on va dire, hein, du passé, venait de l'homme ou de la polarité masculine dans le couple. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, Cancer, novembre 2021, pour les couples, pour ceux qui sont en couple. Bon, c'est magnifique. Regardez, on nous parle ici, pour moi, de fidélité retrouvée. Alors, c'est pas forcément dans le cas d'un adultère, même si ça peut l'être. Pour moi, c'est ici vraiment retrouver cette complicité, cette fidélité que vous aviez l'un envers l'autre avant, cette loyauté. Il y a vraiment cette sensation de loyauté. Ici, on a encore la carte du foyer, de se retrouver bien chez soi. Et avec cette carte des oiseaux ici, pour moi, elle représente vraiment une maison avec une famille. Hein. Donc un apaisement au sein de la famille. Ouais, il y a le retour de l'amour ici, avec ces deux beaux signes-là. Et quel autre message on peut avoir pour les cancers en couple? Alors ça fait peut-être beaucoup, là. Bon, on regarde le soleil, hein, c'est ça, ok. Bon, on a quand même quelque chose de positif ici. On nous parle d'une réussite encore avec le soleil. Ouais, on nous parle de changement, de déplacement même. De choses qui vont se déplacer, qui vont changer pour moi. Ici, avec la roue et le bateau. Bon, par contre, on ne sait pas trop s'il vole vite ou pas, ce bateau. Parce que normalement, un bateau, c'est sur l'eau et là, il est dans les airs. On dirait même un dirigeable, je ne sais pas. Un dirigeable avec des voiles. Je ne sais que vous dire de plus. Mais en tout cas, on n'a que du positif. Et ici, du changement. Ouais. On a le retour de la foi dans le couple. Ouais. Et pour moi, il y a eu des... Ouais, il y a eu des là, il y a quelqu'un qui a été très blessé, même voir les deux. Hein. Il y a eu des mensonges ou des non-dits peut-être au sein du couple, là. Ok, on va aller voir pour les célibataires. Maintenant, allez, s'il vous plaît, Cancer, célibataire, novembre 2021. Bon, on nous parle d'une naissance, ici de la naissance de quelque chose. On va aller voir les autres messages, de quelque chose qui n'était pas prévu ici. Hein. Quelque chose de nouveau qui arrive et qui n'était absolument pas prévu. On a la carte de la sagesse. Alors, il peut s'agir d'un enfant, mais pas forcément. Hein. Et là, qu'avons-nous? Ok. Ouais, on a ici une attente, une stagnation avec l'hiver. Et donc l'attente, la stagnation, il y a une situation, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est gelé ici après une découverte. Je vous dis, il y a quelque chose qui va vous arriver ici, ou plutôt à laquelle vous ne vous attendez pas. Et on a quand même la corne d'abondance, donc on vous dit que c'est quelque chose de très positif pour vous là. Allez, quel autre message on peut avoir pour les célibataires? On a la carte de la sexualité. On a la carte de la sexualité. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message là, s'il vous plaît? La carte de l'été qui vient se rajouter à ça. Allez, on en prend une autre. J'ai un peu de mal à deviner ce qu'on veut me dire. Ok, on me parle d'adultère là.
Ouais, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose avec quelqu'un donc qui est engagé, hein, oui, par accident, c'est ça. Hein, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, d'imprévu, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Hein, c'est quelque chose de nouveau, ouais. Il y a une vraie transformation là qui va s'opérer au niveau des échanges sentimentaux. On va aller voir avec l'oracle, du coup, des rêves enchantés de Lenormand. On va voir un peu plus de précision là. J'ai l'impression que vous allez tomber sur quelqu'un qui est en couple, qui est complètement perdu ou qui est dans une situation entre guillemets de break. Et il va se passer quelque chose entre vous là. Donc on a ici un homme. On a un homme avec le pendentif de Mars. Hein, donc on a vraiment quelqu'un qui va se présenter dans votre vie de cette manière. Je rappelle que ça peut être une polarité masculine. Mais bon, ici, de toute façon, c'est un homme qui est affiché. Et on a cette clé. J'ai encore la carte ici de l'enfant. Il y a quelque chose que je pige pas. Alors, excusez-moi, Ici, de toute façon, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps avec donc cette carte-ci. J'ai l'impression que c'est vraiment une situation compliquée là. Pour moi, c'est quelqu'un là, c'est quelqu'un qui est en couple et qui va revenir vers vous. Hein. Là, ça peut être que ça ici. Avec cette clé, le fait aussi de récolter ce que l'on a semé. Mais on vous dit que cette personne sera toujours en couple, hein, que ce sera de l'adultère. Mais quelqu'un qui a enfin trouvé la clé pour revenir à vous. Et donc qui a écouté ici son enfant intérieur. Hein. Donc pour moi, j'ai le retour de quelqu'un, mais de quelqu'un qui est engagé. De quelqu'un qui est engagé. Voilà, voilà pour les célibataires. Ouais, c'est ça, hein, de quelqu'un qui est complètement perdu. Là, il y a... Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit qu'il ou elle a raté sa chance. Ok. Voilà pour les célibataires. Bon, on va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour les personnes qui sont dans l'attente de leur autre. Pour les cancers. Allez, cancer novembre 2021. Ça fait beaucoup, hein. Je vais pas prendre celle-ci, parce que j'en ai qui se sont retournés dedans. Mais voilà. Ok. Bon, on a quelqu'un en premier lieu ici qui a peur de s'ouvrir à vous, hein, parce qu'on a l'ouverture du cœur, mais qui est tombé, ou plutôt qui s'est retourné avec la carte j'ai peur. J'ai peur de m'ouvrir à toi. J'ai vraiment peur de te dire ce que je ressens, de te révéler quels sont mes sentiments, mes émotions. Ok, quand je dis ça, vous voyez ce que je retourne. C'est énorme. C'est quelqu'un qui vous dit j'ai pris du retard à cause donc de mes masques, de mes faux selfs, du fait de ne pas être authentique avec moi-même, de rester aussi dans cette illusion, dans cette direction que j'ai choisie, qui me maintient dans mes blocages. Et j'ai la carte je t'aime. Voilà, on a quelqu'un qui vous aime profondément ici et qui nous redit, regardez, en dos de deck, j'ai des blocages. Et je sais que j'y suis mis, que j'y suis restée par moi-même. On a quelqu'un qui est conscient de ça. Il a envie de causer votre autre. Bon, la carte de la coupe est revenue, je vous en parle un petit peu après. Voilà. Je sais que notre séparation est injuste pour toi, que je n'ai pas été correcte, que ce n'est pas la décision que j'aurais dû prendre. Je sais que je me suis trompée ici, hein, vraiment. Séparée ou éloignée, pause, peu importe, vous adaptez à votre situation. Hein, et votre autre sait parfaitement que là, c'est complètement injuste. La façon dont il ou elle a agi a été complètement injuste. Malgré ici ses sentiments et le temps de prendre conscience de ses sentiments. Et ça peut rejoindre ici la guidance
pour les célibataires, puisqu'on a quelqu'un ici, j'avais la carte de la réunion à la coupe, donc je ne vous l'ai pas dit, parce que j'attends toujours des confirmations derrière, et j'ai envie de te voir, de te parler, j'ai envie de revenir vers toi. C'est vraiment clair et net là, hein. C'est vraiment clair et net. Et on a quelqu'un qui vous dit, voilà, je suis actuellement en train de travailler sur moi grâce aux synchronicités, aux messages que je reçois. Ok, on va prendre quelques cartes avec le petit oracle de l'âme sœur. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Ça commence très bien. Ça, c'est la coupe. Allez, quel autre message on peut avoir? Cancer, novembre 2021. Pour tous ceux qui sont dans l'attente de leur autre. Wow, c'est la fête, hein. Que des déclarations d'amour là. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant, reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Donc vous voyez, on a encore de la reconnaissance de tout ce que vous avez fait pour cette personne. Votre autre vous dit merci, vous une reconnaissance éternelle et beaucoup d'amour aussi. Et on vous dit, la vie est un cycle. Bon, celles-ci, elles se sont retournées avec mon coude, donc je vais les garder. Hop. La vie est un cycle, pardon, de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc on vous dit ici qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer chez votre autre, et que en plus de ça, voilà, de toute façon, vous résidez encore et toujours dans son cœur. Waouh, ok. On a la carte. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Donc ici, il y a aussi cette façon pour votre autre d'essayer de se défaire du matériel, de tout ce qui n'est pas utile et de devenir plus riche, entre guillemets, intérieurement que dans la matière. On a la carte « Mon amour est comme un océan en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. » C'est magnifique. Là, il y a quelqu'un qui vous aime du plus profond de lui-même ou d'elle-même. Et on a la carte « Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. » Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie de se défaire du passé, d'aller de l'avant avec vous. Là, tout dépendra. Ça peut rejoindre la guidance pour les célibataires ou non. Et on vous dit, ok, je vais prendre le dos de deck aussi. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Voilà. Donc on vous dit en plus que là, votre âme sœur est auprès de vous, hein. Voilà pour cet horoscope pour les cancers pour le mois de novembre 2021. J'espère que j'aurai pu vous donner des informations, vous aider un petit peu comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel horoscope, pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.